Ce message s'adresse principalement aux femmes aujourd'hui. Ce message s'adresse à toi qui est dans une relation, à toi qui veux sans doute être dans une relation, euh, pour te permettre aussi de rentrer dans une relation ou d'être encore plus forte dans la relation dans laquelle tu es, avec un mindset, avec aussi un certain standing, avec un certain standard qui te permettra aussi d'être un peu plus respecté ou d'entrer dans une relation dans laquelle on te traitera à ta juste valeur. I don't wanna go to another place. If you're not coming with me, I'll talk about love. You say Mon message aujourd'hui, c'est le fait qu'il faut que tu sois indépendante. Mon message aujourd'hui, c'est que tu dois être ta propre source d'un bien-être matériel et aussi d'un bien-être psychologique et pourquoi pas même spirituel. Tu dois être indépendante parce que tu ne peux pas baser, tu ne dois pas uniquement baser ton bien-être matériel sur l'aisance de leur mari, de leur copain, en négligeant, en oubliant qu'elles ont la capacité et qu'elles peuvent avoir aussi elles-mêmes les outils pour déjà s'apporter leur bien-être, pour déjà s'apporter leur aisance financière. Tu ne peux pas être dans une relation, tu ne peux pas avoir envie d'entrer dans une relation en te disant que ton homme sera et doit être l'unique source de ton bien-être matériel. Tu dois être indépendante. Tu dois être indépendante parce que tu ne sais pas en fait qui tu as en face. Tu ne sais pas en fait cet homme. Tu ne sais pas qui est profondément cet homme. Quelle est aussi la vision que te projettera cet homme en étant en relation avec toi, en étant marié avec toi. En fait, si tu n'as pas cette indépendance, tu vas laisser croire à cet homme qu'il peut faire de toi ce dont il veut. Et quand je parle du fait qu'il peut faire de toi ce dont il veut, c'est forcément dans une vision négative. Beaucoup de femmes par le passé, beaucoup de nos mères, de nos grands-mères, de nos tantes, de nos cousines, de nos grandes cousines, euh, sont entrées dans une relation vraiment en pensant que cet homme, parce qu'il était riche, que cet homme, parce qu'il était à l'aise dans sa vie, allait continuer en fait à subvenir à leurs besoins et allait en fait être cet homme qui allait bien les traiter du début jusqu'à la fin. Et malheureusement, beaucoup de ces femmes-là se sont oubliées et se sont retrouvées en fait avec des hommes qui les ont maltraitées, avec des hommes qui ont abusé d'elles, avec des hommes qui, voilà, ont eu ce qu'ils voulaient avoir d'elles, mais n'ont pas en fait tenu quelque part leurs promesses, n'ont pas tenu parfois leurs promesses de mariage. Et c'est pour ça que c'est important et nécessaire pour une femme aujourd'hui d'avoir une forme d'indépendance, parce que ce sera un moyen pour elles d'avoir du poids dans leur relation, d'avoir aussi une forme de poids dans leur mariage. Ça ne veut pas dire qu'il faut que la femme empêche l'homme d'être l'homme dans la relation, dans le mariage, empêche à l'homme d'être voilà, celui qui pourvoit. Non. Mais il faut que la femme ait un backup. Il faut que tu aies un backup pour que cet homme, s'il a envie, si cet homme a envie de commencer à mal se comporter, si cet homme a envie de te faire du mal, si cet homme a envie de commencer en fait à instaurer une toxicité dans la relation, une toxicité dans la vie de famille, si cet homme a envie voilà de faire souffrir la femme en arrêtant de pourvoir, en arrêtant de jouer son rôle d'homme, tout simplement, ton backup, ton indépendance sera un moyen pour lui de savoir à qui il a affaire.
ton indépendance se trouve dans ton travail. Ton indépendance se trouve en fait dans tes ressources financières, dans aussi ton éducation, hein, qui te permettra aussi de garder un certain standing de vie, une certaine aisance matérielle, pour qu'au cas où tout se passe mal, toi, tu puisses prendre le relais. Et quand je dis au cas où tu puisses prendre le relais, c'est au cas où, par exemple, cet homme ne participe plus à la vie économique de la maison. Parce que si tu n'as pas de travail, si tu n'as pas une qualification, qu'est-ce que tu vas faire si tu as des enfants à charge? Si tous les deux vous êtes censés vous occuper des enfants et qui ne le fait plus, qui sera là pour ces enfants? Qui sera là pour remplir le frigo? Qui sera là pour payer les factures? Qui sera là pour, parfois même, te détacher de cet homme, te trouver un nouvel appartement, une nouvelle maison, pour te protéger et pour protéger aussi tes enfants? Beaucoup de nos grandes sœurs, de nos mères, de nos tantes, voilà, se sont retrouvées parfois même dans des situations précaires, très précaires, tristes, parce qu'en fait, elles se sont oubliées dans le fait qu'elles doivent aussi être la propre source de leur bonheur. Si tu n'as pas d'indépendance, comment est-ce que comment tu arriveras à être traité correctement par cet homme? Comment est-ce que tu arriveras à ce que cet homme ne puisse pas se permettre d'agir ainsi pour te faire souffrir? Et pour faire souffrir aussi toutes les personnes qui sont autour et qui dépendent de cette relation qui est en train de partir à la dérive. Il faut vraiment que tu sois consciente aussi que l'homme a besoin de te voir à ta juste valeur. L'homme a besoin de te voir tel que tu es, non pas dans un rôle, non pas dans une attitude de souffrance, non pas dans une attitude de besoin, mais dans une attitude de princesse, dans une attitude et dans un standing de reine. Et ce standing de reine, tu dois déjà te le donner à toi-même. Tu dois déjà te le sécuriser pour toi-même et pour tes enfants et pour tout ce qui constitue en fait ton apparence, tout ce qui constitue en fait ton bien-être matériel. Si déjà toi-même tu ne te donnes pas ce standing de princesse, de reine, comment est-ce que tu veux que cet homme puisse te sécuriser dans ce standing que tu t'auras déjà donné à toi-même et qu'il puisse participer, être un complément dans ce standing de reine, dans ce standing de princesse que tu es et que tu as et que tu dois avoir. C'est pour ça que je t'invite vraiment très fortement à arrêter de voir l'homme comme uniquement la propre source de ton bonheur. Il doit être un complément. Si cet homme, et cet homme le doit, si cet homme t'aide, si cet homme pourvoit, très bien, il faut qu'il le fasse. Je ne dis pas le contraire. Mais au cas où tout part à la dérive, c'est à toi que revient la responsabilité de prendre soin de toi. Et donc, cette attention que tu te dois à toi-même, tu dois déjà l'avoir avant d'entrer dans une relation. Tu dois déjà l'avoir en étant dans ta relation.